Marc chapitre 14, nous lisons les 9 premiers versets où il nous est dit: la fête de Pâques et de pain sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit: laissez-la, pourquoi vous lui faites de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes encore d'être à l'écoute de ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce infinie. Combien cet après-midi encore nous voulons saisir, Seigneur, ta pensée, combien tu veux encore nous parler. Alors aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à comprendre ta parole. Aide-nous, Seigneur, à aller toujours plus haut, plus loin avec toi. Merci de bénir mon frère, de bénir ma sœur. Merci de bénir cette fin de journée, Seigneur, notre Dieu. En toi, que toute la gloire te revienne cet après-midi encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir? Alors le Seigneur dit: je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. La question, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est l'évangile de Dieu, c'est l'évangile du Seigneur qui est venu sauver le monde, qui est venu se donner en rançon pour les péchés de l'humanité. Il n'y a pas plusieurs évangiles, il y a un seul évangile, c'est l'évangile de Christ. L'apôtre Paul dira, on peut prendre dans Galates chapitre 1er, la bonne nouvelle, il n'y en a pas deux, il y a seulement une seule bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, pour leur donner une place dans son palais royal. Paul dit dans Galates chapitre 1er au verset, on va lire à partir du verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. C'est ça la bonne nouvelle. Il est venu, il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et l'apôtre Paul va dire plus loin au verset 6, « Je m'étonne que vous vous tourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Il n'y a pas 2 messages pour le salut, il n'y a pas 3 messages pour le salut, il y a un seul message pour le salut, c'est Jésus-Christ qui est venu sauver les hommes. La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Un seul évangile que Dieu donne au monde entier pour que les hommes passent des ténèbres à la lumière. Évidemment, il y a un seul évangile, mais il y a 4 évangélistes dans la Bible. Il y a donc Matthieu, il y a Marc, Luc et Jean. Chacun apporte un peu sa touche dans la façon de présenter l'évangile. Je rappelle encore ce que je disais ce matin, c'est quand nous lisons la Bible, on doit toujours tenir compte de certains détails. Quand, par exemple, Matthieu parle, Matthieu, lui, il s'adresse principalement aux Juifs, raison pour laquelle l'évangile de Matthieu ouvre
la partie, le Nouveau Testament, parce qu'on passe tout de suite de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et on voit dans l'évangile de Matthieu, souvent il était dit, afin que s'accomplit telle chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute possible. Bon, évidemment, il y a toujours des gens qui sont un peu toujours incrédules, ça, il y en aura toujours. Mais au moins, le but de l'écrivain sacré du Saint-Esprit, c'est de nous montrer un peu cette transition, qu'on passe de l'Ancien Testament directement au Nouveau Testament. Que les Juifs puissent voir qu'on passe de Malachie à Jésus, donc directement. Que celui qui a compris l'Ancien Testament ne soit pas perdu, ne soit pas en train de chercher, mais ça veut dire quoi, telle situation, que Dieu nous aide. Et il y a l'évangile de Marc. Marc s'adresse principalement aux Romains, et les Romains, c'était les bâtisseurs. Donc, il nous présente Jésus comme étant le serviteur. C'est lui qui est venu servir, c'est lui qui est venu donner sa vie en rançon pour le salut de l'humanité. Évidemment, Marc, pour Matthieu, c'était donc Jésus qui est le roi des Juifs. Et Luc présente Jésus comme le Fils de l'homme parfait, l'homme selon Dieu. Tout à l'heure, je vous parlais des 10 commandements, ce matin, des 10 commandements. L'homme parfait, le seul capable de répondre, on va dire, aux attentes de Dieu. L'homme parfait, l'homme selon Dieu. Alléluia. Et Jean, qui s'adresse aux croyants du monde entier, lui, il présente Jésus comme étant le Fils de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons parler donc de ces vases brisés. Il y a la fête de Pâques donc, qui s'est préparée, et voilà que cette femme va venir et va rentrer. La Bible dit au verset 3 de chapitre 14 de Marc, comme Jésus était à Béthanie. Béthanie, ça veut dire maison de l'affligé, la maison de l'affliction. C'est un peu l'image de notre monde qui est dans l'affliction, qui n'est pas en bonne santé, qui est malade. Et voilà que Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Chaque mot dans la Bible, et je vous dis souvent, chaque mot dans la Bible a son importance. Simon le lépreux, c'est la lèpre, c'est le symbole du péché. La lèpre représente le péché, ce qui n'est pas bon, ce qui éloigne l'homme de Dieu, parce que le lépreux devait être tenu à l'écart. Les commentateurs pensent que cet homme était lépreux, mais qu'il a été purifié, et voilà pour la raison pour laquelle il pouvait se trouver encore au milieu du reste de la population. Mais la lèpre, ça représente donc le péché. Et là, Jésus est à Béthanie, dans la maison de l'affliction, dans la maison de la douleur, dans un monde où la douleur est en train de taper, de cogner, dans un monde où le péché fait rage. Et il est dit, une femme entra. Cette femme va entrer. Et cette femme, on va le dire tout de suite, il s'agit de Marie, sœur de Lazare. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Raison pour laquelle je vous dis que quand nous lisons la Bible, nous devons toujours faire aller le voir un peu dans un ensemble l'interprétation biblique. Il s'agit donc de Marie, la sœur de Lazare. Ça, on le voit dans Jean 12, qui nous dit que Jésus était à Béthanie et il était accompagné de Lazare qui venait d'être ressuscité des morts au chapitre 11. Et voilà de l'évangile selon Jean. Matthieu et Marc ne mentionnent pas son nom, mais seul Jean l'indique. Et Lazare, c'est Dieu est mon secours. On est à Béthanie, dans la maison de l'affligé, dans la maison de l'affliction. Et à Béthanie s'est trouvé Lazare. Et Lazare, c'est Dieu est mon secours. Bien-aimés, dans notre affliction, dans notre misère, nous avons un secours qui est Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons un secours, mon frère, ma sœur, cet après-midi, peut-être que toi aussi tu es là. Tu es affligé dans ton cœur. Tu as peut-être des problèmes dans ta vie. Tu cherches des solutions. Mais laisse-moi te dire cet après-midi que Jésus est le secours. Jésus est celui qui nous apporte la solution à nos problèmes. Il est celui qui a la réponse à nos interrogations. Cet après-midi, que nous puissions saisir, en tout cas, la main du Seigneur qui est là présent au milieu de nous, afin de ne pas passer à côté. Donc cette Marie n'est pas à confondre avec Marie de Magdala, que le Seigneur avait délivré de 7 démons selon les Écritures, et qu'on a retrouvé à la tombe du Seigneur au jour de la résurrection. Donc, comme Jésus était à Béthanie, une femme entra. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que dans la vie, il y a des occasions à saisir qui ne se reproduiront jamais.
Jésus est à Béthanie, Jésus est dans la maison de Simon le lépreux, et cette femme va entrer. Parce qu'elle sait que c'est l'occasion ou jamais de saisir, en tout cas ce qu'elle pouvait recevoir de Jésus. Il y a des occasions dans la vie qu'il faut saisir. Il y a des opportunités qui ne se reproduiront pas. Quelquefois, on dit, oh ben moi j'attendrai la prochaine fois. Et la prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois. Et là, on dit, mais pourquoi je n'ai pas saisi la main du Seigneur hier? Pourquoi je n'ai pas fait telle chose hier? Et ça risque d'être trop tard. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cette femme a compris que Jésus était là et que c'était le moment de s'approcher de Jésus. C'était le moment d'offrir son sacrifice. C'était le moment de recevoir le pardon de ses péchés. C'était le moment de recevoir sa guérison. C'était le moment, en tout cas, de recevoir sa bénédiction. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens 6, verset 2, Dieu dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant le jour du salut. Le jour du salut, c'est le jour où Dieu a préparé pour toi. Pas le jour où toi, tu as décidé qu'aujourd'hui, ça peut arriver que tu as pris ta décision et que ça coïncide avec la volonté de Dieu et que les miracles peuvent se produire. Parce que tu as dit, Seigneur, aujourd'hui, tu peux faire quelque chose dans ma vie. Mais Dieu a son plan. Il fait toutes choses belles en son temps. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui décide en toute souveraineté. Nous, on n'a rien à imposer au Seigneur. Nous, on a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que sa volonté est toujours bonne et parfaite pour ses enfants. Bien-aimés, saisissons la grâce quand elle nous est proposée. D'ailleurs, c'est pourquoi le Seigneur dira, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. C'est-à-dire que cette occasion qui se présente aujourd'hui, ce sera peut-être la dernière. De toute manière, il nous est dit en introduction que les Juifs préparaient comment ils vont le mettre à mort. Donc, sa mort s'approchait. Si on ne saisit pas l'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui, demain, ça risque d'être trop tard. Dans la vie, mes frères, mes sœurs, il y a des priorités. Ne jamais remettre à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui au risque que ce soit trop tard. Que Dieu nous aide à saisir, en tout cas, toutes les opportunités qu'il met devant nous. Il est dit ici, comme Jésus donc était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre. Un vase d'albâtre. L'albâtre, c'était une pierre blanche très dure. Le vase d'albâtre contenait le parfum de grand prix. Donc, c'était tellement dur que c'était aussi cher, mais en même temps, on ne mettait pas n'importe quoi dedans. On mettait des choses précieuses dans ces vases d'albâtre, notamment les parfums de grand prix. Alors, cette dame va briser ce vase. Mais quand est-ce qu'on peut briser, dans la Bible en tout cas, quand est-ce que les vases sont brisés? La réponse est dans Jérémie, au chapitre 18, versets 4 à 6. La Bible nous dit du potier qui est en train de fabriquer ces vases. Et à chaque fois que le vase ne lui convenait pas, il le brisait pour faire un vase qui lui convenait. Le vase qu'il faisait, dit la Bible, verset 18, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et nous sommes cette argile dans la main du Seigneur. Nous devons accepter d'être malléables entre les mains du Seigneur. On peut avoir une forme et puis le Seigneur dit non, cette forme-là, ça ne me convient pas. Cette forme-là, je trouve que les angles ne sont pas bien arrondis. Et on va aller, on va détruire ces vases-là pour faire un autre. Comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Bien-aimés, la question, est-ce que nous laissons façonner par le Seigneur? Est-ce que nous laissons le Seigneur nous travailler, qu'il nous donne la forme qui lui convient? Moi, je vais peut-être avoir la forme qui me convient, mais quelle forme Dieu veut me donner? C'est ça, d'être en accord avec Dieu, c'est ça, de dire, Seigneur, moi, je peut-être décider telle chose, mais quelle est ta volonté pour moi? Quelle est ta volonté pour ma vie? Nous sommes des vases d'albâtre
pour la plupart. Pourquoi? Symbole de la dureté de cœur de l'homme. L'albâtre, je vous ai dit, c'est un vase dur, très dur, mais qui représente la dureté du cœur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant, tortueux. Qui peut le connaître? On peut rire avec quelqu'un et dès qu'il a les dos tournés, parler du mal de cette personne. Qui peut connaître le cœur de l'homme? C'est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Vase d'albâtre est donc symbole de la dureté du cœur de l'homme. Un vase qui ne prend pas la forme voulue par le potier sera brisé. Un chrétien qui ne veut pas adopter la forme que Dieu veut lui donner sera brisé. Mais en tout cas brisé pour reprendre la forme, la bonne forme que le Seigneur veut lui donner. Et pour cela, il faut se laisser briser. Le problème, c'est ça la difficulté. C'est une chose de le dire, mais de le vivre, c'est souvent difficile. Quelqu'un m'a dit une fois, il me dit, il connaissait un peu des situations difficiles que je traversais à ce moment-là. Il me dit, c'est facile, quand on prêche la parole, qu'on dise aux gens, pardonnez à celui qui vous a offensé. Si on vous tape sur la joue droite, tendez la gauche. Oui, c'est écrit. Mais qu'on te mette une belle claque sur la joue et puis tend l'autre. Mais c'est écrit. C'est là qu'on voit le cœur de l'homme, que le chrétien qu'on est, qui dit non, tu n'as pas. Et puis c'est la bagarre. Mais le Seigneur a dit quoi? Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans sa parole? Et cette personne qui connaissait un peu la situation, qui me dit, vraiment, c'est vrai que quand tu prêches le pardon, on voit que tu l'appliques. J'ai dit, ben, si on est un enfant de Dieu, mes frères, mes sœurs, on ne peut pas faire semblant. C'est-à-dire que si on est en harmonie avec le Seigneur, à chaque fois que tu vis une situation, tu dois pouvoir voir le Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais tu dois pouvoir te mettre face au Seigneur. Le Seigneur te dit de pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Toi, est-ce que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé? Et tu veux que Dieu te pardonne? Est-ce que toi, tu pardonnes aux autres? Maintenant que tu es dans une situation terrible et que la chair, parce que la chair est toujours là, te dit, ben non, tu n'as pas à supporter ça. On n'a pas à te faire ça. On n'a pas à te parler comme ça. On n'a pas à te dire de telles choses. Alors, qu'est-ce que tu vas répondre? Ou c'est la chair qui prend le dessus, qui lui dit, ben oui, c'est vrai, moi, non, ça, moi, jamais. Ou c'est le Saint-Esprit qui te dit, ben alors, Jean, tu pardonnes ou tu ne pardonnes pas? Et demain, tu vas aller prêcher à l'église que pardonner aux autres, que Dieu nous appelle à pardonner, à nous pardonner les uns les autres. Et toi, tu es dans une situation où l'autre te demande pardon, mais qui t'a blessé, qui t'a offensé, qui t'a fait des choses terribles, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, la réponse est claire, je pardonne. Parce que je ne veux pas me priver de ma destinée finale. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Moi, je vais pardonner tout simplement parce que Dieu m'a pardonné. Parce que Dieu te renvoie la même chose à la figure. Est-ce que toi, tu ne veux pas lui pardonner? Est-ce que toi, tu es parfait? Est-ce que toi, tout ce que tu fais est en accord avec moi? On a dit, l'homme parfait, Jésus. L'homme sans péché, sans faute, il n'y a que lui. Mais tous perdus, aucune distinction, tous nous sommes perdus, tous nous sommes privés de la gloire de Dieu s'il n'y a pas une réelle repentance. Combien c'est important, mes frères, mes sœurs, de mettre en pratique la parole de Dieu. Et le cœur de l'homme, il est comme ce vase d'albâtre, très dur. Par les gestes de Marie, nous apprenons que les vases que nous sommes doivent être brisés et dégager un parfum de repentance et de foi. Marie va briser ce vase. Et par ces gestes, nous voyons que nous devons, nous, accepter d'être brisés afin que émanent de nous ces parfums, ces bons parfums de repentance et de foi. Combien le cœur de Dieu se réjouit quand une âme se répand.
Combien le cœur de Dieu se réjouit quand un pécheur vient au Seigneur. Je lisais ce matin, quelqu'un m'a envoyé un message sur WhatsApp. C'est un pasteur au Congo à qui sa sœur, je ne sais pas du d'autres Congolais aussi, sa sœur lui faisait des chantages. En fait, quand il était enfant, il jouait dans la cour de la maison. Il a tué le coq de sa mère, sans faire exprès. Il a lancé, c'est le pasteur Tounassi qui a envoyé, enfin, on voit souvent ces messages. Et il a lancé une pierre, le coq est mort. Lui pensait que sa mère ne l'a pas vu, mais il y avait la sœur qui l'a vu. Donc du coup, tout ce que la sœur devait faire, c'est lui qui le faisait. Parce que sa sœur lui disait, si on dit, tiens, supposez que la sœur s'appelle Marie, Marie, allez, tu vas faire la vaisselle. Et Marie venait le voir lui. Allez. Sinon, maman. Et lui, à chaque fois, il allait faire. Marie, tu vas faire la cuisine. Marie, lui, il avait son esclave. Et c'est lui qui faisait toujours. Jusqu'au jour où il n'en pouvait plus. Parce que c'était tellement abusé qu'il a dit, je l'ai dans mon message, je l'ai ce matin. Et il va voir sa mère en pleurant. Parce qu'il y a un moment où il faut passer, je vais dire devant le Seigneur, il faut reconnaître que c'est faute. À un moment, il faut se repentir. Dieu, il n'attend que ça. La Bible dit qu'il ne se lasse pas de nous pardonner, quel que soit le péché, quelle que soit la gravité de la chose. Et il est devenu esclave de sa sœur, au point que ce jour-là, il a dit non. Aujourd'hui, même si maman va me tuer, qu'elle me tue. Mais là, c'est trop, quoi. Et sa sœur lui dit, allez, va faire. Lui dit non. Au lieu d'aller faire ce que la sœur attendait de lui, il est allé voir sa mère en pleurant. Il dit, maman, le coq, c'est moi qui l'avais tué l'autre jour. Et sa mère qui lui dit, oui, mais quand tu as lancé la pierre, moi j'étais à la fenêtre que je t'ai vu. Et j'ai vu comment ta sœur t'es torturée, entre guillemets. Mais je t'avais vu. C'est comme Dieu, mes frères, mes sœurs, nous on peut penser qu'on se cache, que personne ne nous a vus. Et puis lui, il nous a vus. Et le diable va te rappeler, ça on le dit souvent dans les messages, le diable sera toujours là. Ah bon, toi tu es enfant de Dieu, laisse-moi rigoler. Toi qui as fait telle chose. Ah ben toi qui as dit telle chose. Toi qui te comportes. Ah ben toi tu es enfant de Dieu. Ah ben toi tu vas prendre la Sainte Seine. Oh. Bien-aimé, ça ne coûte rien de venir devant au pied du maître. Seigneur, pardonne-moi. Je veux marcher léger avec toi. Je veux me décharger de ces fardeaux. Parce que lui, l'ennemi, sera toujours là, l'accusateur sera toujours là pour te rappeler ton péché. Que Dieu nous aide en tout cas à briser ce corps de péché, ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu, afin que de notre corps, de notre cœur, exhale le bon parfum pour la gloire du Seigneur. En tout cas, nous devons être brisés et dégager donc ce parfum, comme je disais tout à l'heure. C'est de cette façon que Dieu nous recrée lors de notre conversion pour faire de nous de nouvelles créatures. Si on ne se laisse pas briser, si on résiste, on ne sera jamais de nouvelles créatures. On ne sera jamais né de nouveau. Parce qu'il faut passer par des choses pour expérimenter l'amour de Dieu, pour expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. Et Dieu va te faire passer par des épreuves pour voir si vous êtes digne d'être appelé enfant de Dieu. Le Seigneur, il est allé jusqu'à la croix. Il a accepté la mort, le supplice, l'extrême qu'il pouvait avoir. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris notre malédiction afin que nous soyons bénis. Dans Romains chapitre 9, verset 21, l'apôtre nous parle des vases d'honneur et des vases d'un usage vil. Des vases de colère voués à la perdition et des vases de miséricorde préparés pour sa gloire, pour la gloire du Seigneur. Cela ne veut pas dire que Dieu sauve les uns et condamne les autres de façon arbitraire, mais que l'homme a le choix, soit de rester un vase de colère, voué à la destruction, soit de devenir un vase de miséricorde par la grâce de Dieu. On a le choix. Nous sommes des vases, ces vases d'albâtre, des cœurs durs,
difficile à briser. Mais on a le choix, soit de rester des vases de colère, voués à la perdition, soit de devenir, d'accepter, d'être modelés, d'être façonnés pour être des vases de miséricorde pour la grâce du Seigneur. La Bible dit que Dieu use de patience pour tous les hommes et les appelle à la repentance. Dieu veut changer nos cœurs, Dieu veut changer nos habitudes, Dieu veut nous transformer. Aujourd'hui, tu as trébuché, aujourd'hui, tu as péché, tu as eu des comportements qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. La mort ne va pas te frapper tout de suite, ça peut arriver. Mais Dieu use de patience. Dieu veut que tout se passe par une vraie repentance. Dieu attend de nous, comme cette femme qui attendait que son fils vienne la voir pour avouer son péché, que maman, c'est moi qui ai fait ça. Elle était déjà au courant, elle avait déjà vu ce qui s'est passé. Mais elle attendait, comme Dieu peut attendre de toi, de moi, mes frères, mes sœurs, c'est pas de pouvoir s'avancer vers lui, de lui dire, Père, pardonne-moi. J'aime bien le fils prodigue, l'adhésion qu'il prend quand la Bible dit qu'il est étant rentré en lui-même. Il dit, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre étrangère? C'est le cas de le dire par rapport à ce matin. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? En train de garder le cochon. Ma place n'est pas ici. Ma place est dans la maison de mon Père. Il dit, je me lèverai. Alléluia. Combien nous avons besoin de nous lever, mes frères, mes sœurs, pour la gloire du Seigneur. D'abandonner la terre étrangère où nous sommes, quelquefois, la vie qui n'est pas pour la gloire de Dieu, et de dire non, ma place n'est pas ici. Ma place n'est pas à Babylone. Ma place n'est pas en Égypte. Ma place est dans la terre promise. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Notre place est là où Dieu nous attend, pas là où l'ennemi veut que nous soyons. Alors, quelle est la portée prophétique de ces messages? Marie a compris que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu. À quelques jours de Pâques, elle prophétise la mort de Jésus en brisant son vase et en répandant ses parfums. Marie a compris, a annoncé la mort du Seigneur qui devrait arriver quelques jours plus tard. C'est que les pharisiens et les scribes, donc les religieux, tous ceux qui étaient là en train de mettre la loi de Moïse, de dire des choses et autres, et d'accuser Jésus de ceci ou de cela, c'est qu'eux, ils n'ont pas compris, et même les apôtres qui étaient avec le Seigneur ne l'ont pas compris, qu'on était arrivé, que Jésus était à la fin de sa vie terrestre, en tout cas en tant qu'homme. Cette femme, cette petite juive, l'avait compris. Elle savait par le prophète que le Messie viendrait et donnerait sa vie pour le salut de l'humanité. C'est cette Marie dont il est dit qu'elle était dans Luc chapitre 10, elle était assise aux pieds de Jésus et écoutait sa parole. Bien aimé, quand on écoute la parole de Dieu, c'est pour nous, pour se l'appliquer. On n'écoute pas la parole de Dieu pour écouter, on écoute la parole de Dieu pour faire corps avec cette parole et que demain, devant les situations, que je puisse savoir ce que Dieu attend de moi. Et cette femme avait compris prophétiquement que c'était le moment ou jamais d'être face à Jésus. Pourquoi? Parce qu'auparavant, c'est elle qui était assise au pied du Maître et écoutait sa parole. Parlant du parfum, vous savez, à l'époque, il y avait un fort commerce de parfums fait par les femmes. C'était leurs économies. Et pour Marie, c'était 300 deniers. 300 deniers, une année de travail à raison de 1 denier par jour. 300 deniers, le prix de ces parfums. Mais elle a réalisé qu'il y avait en Jésus quelque chose de supérieur. Elle va donner tout ce qu'elle avait. Parce qu'elle a compris qu'il n'y a pas de prix. Il y a ces chants qu'on chante souvent, « Je ne connais pas le prix de ton sacrifice ». Quel est le prix du sacrifice de Jésus? Quel est le prix du salut d'une âme? Combien est-ce que nous avons payé pour mériter quoi que ce soit devant le Seigneur? Combien est-ce que nous allons donner? Quel est le prix que nous allons verser au Seigneur pour que nos âmes soient sauvées? En tout cas, elle, toutes ses économies, elle les a mises sur Jésus. Elle a réalisé qu'il y avait en Jésus quelque chose de supérieur à une année de travail. Aujourd'hui, le corps du Seigneur, c'est l'Église. Offrons du parfum de grand prix
à notre Église. Offrons du parfum de grand prix à notre Seigneur. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, elle n'a pas hésité. Le nard, donc ce parfum, le nard pur, est un parfum de couleur rouge. Le vase, donc l'image de la nature humaine, je disais tout à l'heure, le cœur de l'homme. Et à la croix, Jésus, l'homme parfait, le saint, le juste, a été brisé et a répandu son sang pour le pardon. Pour ton pardon, pour mon pardon. Pour ton salut, pour mon salut. Il a répandu son sang pour la réconciliation, que nous soyons réconciliés avec le Père. Il a répandu son sang pour que nous ayons la guérison. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il a répandu son sang pour que le monde soit sauvé. Que de misérables pécheurs que nous étions, que nous passons des ténèbres à son admirable lumière. Son sang a coulé pour que les vases de colère soient réparés, que les vases de colère soient consolés, que les vases de colère deviennent des vases de miséricorde, pour qu'ils connaissent la miséricorde de Dieu. Les disciples voulaient vendre ces parfums 300 deniers pour quelques pauvres, mais pour 30 pièces d'argent, nous dit la parole, ce sont tous les pauvres du monde qui sont enrichis pour l'éternité. 300 deniers pour les quelques pauvres de Jérusalem, de Béthanie, ou là où, voilà, mais pour 30 pièces d'argent, les prix auxquels il a été vendu, ce sont tous les pauvres du monde, vous et moi compris, que nous avons été enrichis, mais pour l'éternité. La Bible dit, heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Bien-aimés, combien c'est important de savoir que Jésus s'est donné à la croix pour nous. Son corps a été brisé, son sang a coulé pour toi et pour moi. Cet après-midi, si tu es là, mon frère, ma soeur, sache qu'il a tout payé. Il a tout accompli pour que toi, tu sois sauvé, pour que je sois sauvé, pour que de pauvre que j'étais, que je devienne riche en Jésus. Alléluia. Pour que du petit pécheur que j'avais, du grand pécheur que j'étais, que je devienne enfant de Dieu. Quelle grâce. Pour le Seigneur, il a fait ce qu'il a pu. Pour les autres, c'était du gaspillage. Mais sachez-le, quand nous nous donnons au Seigneur, les gens autour de nous pensent que nous perdons notre temps. Quand on vient au Seigneur, tu vas à l'église, mais toi aussi avec ton église. Les gens peuvent se moquer de toi, mais nous savons ce qui nous attend. Parce qu'avec Jésus, rien n'est perdu. Au contraire, il y a tout à gagner. Cette perte est en réalité un gain, comme pouvait le dire l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen. Je laisse la place au pasteur.